Alors, on débute les nouvelles cette semaine en vous parlant de développement économique. La députée provinciale Caroline Simard a annoncé des aides financières dans Charlevoix, sur la côte de Beaupré, ainsi qu'à l'île d'Orléans. Des investissements gouvernementaux qui vont permettre la réalisation de plusieurs projets de développement économique dans la circonscription. À ce sujet, voici les différents commentaires que j'ai recueillis sur la côte de Beaupré et à l'île d'Orléans. Voici mes reportages. Toujours heureuse d'être à l'île d'Orléans. D'ailleurs, j'y viens régulièrement. Aujourd'hui, je suis en présence des élus de l'île d'Orléans pour annoncer un montant d'argent significatif, donc 1 093 000 $ d'argent neuf qui sera disponible pour la MRC de l'île d'Orléans, de même que pour les élus, donc pour être en mesure de profiter à la vitalité économique et donc au développement économique via des projets, des initiatives qui seront porteurs de richesses donc, et créatrices d'emplois également. C'est issu de quel fonds? Parce que vous l'avez dit tout à l'heure, c'est nouveau ce fonds-là. C'est un nouveau fonds qui est le fonds de la région de la Capitale-Nationale. C'est un fonds qui a été créé au moment où Québec a été identifié comme étant capitale nationale, ce qui augmentait à la fois le pouvoir et l'autonomie de la ville de Québec. Alors, c'est 1 million de dollars de plus que les fonds disponibles pour l'île d'Orléans. Et lorsque je parle d'autres fonds disponibles, je pense par exemple au Fonds de développement économique de la région de la Capitale-Nationale, qui est un fonds qui existe depuis 2004, ou encore au Fonds de développement des territoires, qui est aussi de l'argent à laquelle a droit, évidemment, et bénéficie l'île d'Orléans. Maintenant, vous avez hâte de suivre justement l'évolution de ces beaux projets-là qui vont voir le jour ici à l'île d'Orléans? Bien sûr, en collaboration toujours avec le milieu, comme je travaille depuis 2014. Alors, il y a déjà des projets d'identifier, donc dans les cartons de par les conversations que j'ai eues avec les gens du milieu. Il y en aura de beaux qui naîtront et qui seront donc supportés par ce nouveau fonds qui fera une différence dans le développement économique d'ici à 2021. On se réjouit, on réagit très bien. Comprenez-vous, c'est un montant qui va permettre de réaliser des projets vraiment structurants à l'île d'Orléans. Les montants avaient été promis depuis déjà 2017. On avait des promoteurs qui tapaient du pied depuis ce temps-là. Puis on est vraiment heureux là, de cette annonce-là aujourd'hui. En résumé, vous êtes satisfait de la façon que les négociations se sont déroulées, aussi du dénouement qu'on annonce aujourd'hui? Oui, au niveau du partage régional, c'est intéressant. Ça s'est fait à l'intérieur du Forum des élus. Donc, on a la part qu'on mérite. Fait qu'on est vraiment heureux de ça. Parlons maintenant des projets, parce qu'il y en a certains d'entre eux qui sont déjà en branle. Les gens aimeraient peut-être en entendre parler à la maison. À titre d'exemple, des projets peut-être qui vont peut-être voir le jour grâce à ces montants-là. C'est ça. Il ne faut pas oublier que l'île d'Orléans est reconnue pour son tourisme et l'agriculture. Au niveau du tourisme, il y a quelques projets qui sont en train d'être écrits, mais au niveau agricole, il y a vraiment des projets qui avancent tranquillement. Ceux qu'on entend parler, c'est premièrement le transfert de technologie. Vous savez que c'est important, la technologie, pour garder notre position concurrentielle sur le marché nord-américain. Ensuite de ça, il y a tous des projets structurants, comme par exemple le conditionnement des produits agricoles, l'entreposage, le regroupement de l'offre pour pouvoir entrer dans des supermarchés. C'est tous des projets là, qui vont apporter le développement à l'île d'Orléans. Et tout à l'heure, vous soulignez une annonce qui va avoir lieu à la fin du mois d'avril, si je ne me trompe pas, concernant un plan de marketing, c'est ça? Marketing territorial, exactement. Donc, vous comprenez que les besoins ont été soulignés dans le plan de développement de la zone agricole, le PDZA de l'île d'Orléans en 2015. On connaît déjà les besoins, mais l'île d'Orléans va vous annoncer le 30 avril prochain un plan marketing territorial qui veut aider tous les commerces de l'île d'Orléans à se positionner au niveau provincial. Donc, bienvenue le 30 avril. C'est une excellente annonce d'abord qui va assurer le développement économique donc de la côte de Beaupré, aider à faire en sorte que plus de projets puissent se réaliser. Et ces projets-là seront déterminés par les élus donc et par la MRC elle-même. On a annoncé 3 700 000 donc sur la côte de Beaupré aujourd'hui. C'est de la nouvelle argent dont pourra bénéficier le milieu. Et vous allez justement suivre l'évolution des projets qui vont voir le jour. Êtes-vous confiante de voir que cet argent-là va être utilisé à bon escient? Je suis convaincue qu'il le sera puisqu'on sent le dynamisme sur la côte de Beaupré. Les élus, autant que développement de la côte de Beaupré, tout le monde est de toute évidence proactif. On va dans le même sens, on travaille en collaboration, donc de collaboration étroite. Et certainement que des projets verront le jour et seront appuyés par cet nouvel argent du Fonds régional de la Capitale-Nationale.
Justement, êtes-vous satisfaite de la somme qui est disponible pour la région de la Côte-de-Beaupré? J'imagine qu'on a travaillé fort en ce sens-là. On a travaillé très fort, considérant qu'à la base, cet argent-là était dédié donc à la Ville de Québec lorsqu'on a eu le projet de loi visant à adopter le fait que la Ville de Québec était reconnue comme capitale nationale. Alors lorsqu'on a parlé du mot capitale nationale, pour moi, il était essentiel que l'ensemble de la région de la capitale nationale puisse bénéficier d'une somme d'argent rattachée au fond de la région de la capitale nationale. Et c'est là que j'ai demandé à ce que Charlevoix-Côte-de-Beaupré, incluant l'île d'Orléans, puisse avoir sa part donc dans cette somme quand même très importante qui est attribuée par le gouvernement du Québec. Alors, on a travaillé fort, travaillé également pour que ce soit les MRC, donc le milieu, notre circonscription qui décide de nos projets à réaliser. Et ça va faire toute une différence. C'est ce que voulaient les élus, c'est ce que l'on a annoncé aujourd'hui. Parce que oui, c'est du développement économique régional, mais ça va aussi favoriser les initiatives locales. J'imagine que c'est l'objectif un petit peu. Bien, l'objectif, c'est que le milieu se charge de projets, donc prennent des projets qu'ils jugent porteurs, qu'ils jugent les plus créateurs d'emplois, les créateurs de richesses, et qu'ensemble, on puisse procéder à la réalisation de ces projets-là, à leur mise sur le pied, que ce soit avec le Fonds de la région de la capitale nationale, que ce soit déjà avec le Fonds de développement économique de la région de la capitale nationale qui existe aussi, ou encore les autres moyens, par exemple le Fonds éolien qui permet à la région de la Côte-de-Beaupré d'avoir de beaux projets en ce moment. Alors, en mettant tout cet argent-là ensemble, on va certainement réussir à poursuivre le développement économique. On sait qu'on est dans un bon élan et on le sent depuis les dernières années. Ça continuera dans le futur. C'est une très bonne nouvelle. Hein? On se rappelle que c'est via le Forum des élus, donc la capitale nationale, donc la MRC de la Côte-de-Beaupré, bien, on est représenté à ce niveau-là. Et donc aujourd'hui, c'est un montant de 3,9 millions de dollars qui vont nous servir au développement économique, justement, à améliorer le développement, justement, je disais tout à l'heure, ça va avoir l'effet de levier pour nos projets en développement économique sur la Côte-de-Beaupré. Donc, c'est nous qui l'administrons, c'est nous qui décidons des projets. Bien entendu, on travaille avec Développement Côte-de-Beaupré, donc c'est du développement économique sur la Côte-de-Beaupré qu'on travaille ensemble. Vous l'avez mentionné tout à l'heure, c'est tout près de 4 millions qui seront disponibles. On s'attendait à un montant de cette envergure-là? Bien, ça fait partie des négociations depuis plusieurs années, plusieurs mois. Donc aujourd'hui, c'est la réalisation enfin qui se concrétise. Donc on est satisfait et oui, on est content aujourd'hui. Puis, c'est comme je disais, on a souvent beaucoup d'idées de projets. C'est les moyens qui nous manquent. Mais là, cet argent-là, pour les 5 prochaines années, ça nous permet d'avoir l'effet levier pour réaliser des projets de développement économique chez nous. Et tout à l'heure, justement, lors de votre allocution, vous avez parlé de projets majeurs, des projets que les gens ont déjà entendu parler. Pouvez-vous nous en parler, justement, les projets, là, les principaux là, sur la Côte-de-Beaupré? Oui, bien, à titre d'exemple, on parle du château Mont-Saint-Anne, du centre des congrès. Bon, bien, c'est un endroit où on avait prévu investir des argents, justement, pour leur mettre en valeur. On sait qu'il y a des travaux qui se réalisent présentement pour l'agrandissement. Donc, ça fait partie d'un projet de développement économique. Au niveau des traverses à niveau, on travaille ce projet-là où le chemin de Charlevoix passe chez nous, les traverses à niveau pour les sécuriser, les rendre plus sécuritaires pour l'ensemble du territoire. On a d'autres projets, on parle de la biomasse de plus en plus, de faire le développement de la biomasse. Ça peut être des projets sur lesquels on va investir pour aider et donner une économie positive sur la Côte-de-Beaupré. Donc, ce qui est important, c'est que cet argent-là est géré chez nous, par nous et pour nous. Donc, les gens veulent entendre aussi plus par rapport aux enjeux. Là, vous pouvez assurer une meilleure planification sur 5 ans. Là. Y a-t-il des enjeux sur lesquels ça va être important de plancher, justement, durant cette période de temps-là? Bien, nous, c'est sûr que l'argent est là. On va l'utiliser à bon escient. Donc, ça va être à développer. Il va y avoir des projets qui vont être amenés par des promoteurs, par le développement et par les municipalités aussi. Donc, nous autres, c'est dans l'encadrement, mais c'est tout le temps en toile de fond, c'est le développement économique qu'on veut justement redynamiser puis conserver sur la Côte-de-Beaupré. Bien, très positivement, on va avoir, grâce à cette annonce-là, encore beaucoup plus de moyens pour travailler sur nos projets priorisés, pour soutenir notre plan de développement durable régional également. Alors, ce n'est que positif.
Et c'est tout près de 4 millions de dollars qui vont être disponibles. Est-ce qu'on s'attendait à un montant d'une telle envergure? Est-ce que vous avez participé aux négociations? Non, c'est des négociations qui ont eu lieu entre les élus et le gouvernement du Québec. Nous, notre rôle, c'est de venir appuyer les élus dans la mise en place des projets qu'ils priorisent. Alors, c'est à ça qu'on va travailler dans les prochaines années. Il y a sûrement certains projets qui vous viennent en tête. À titre d'exemple, pouvez-vous justement nous énumérer quelques projets qui vont voir le jour grâce à ce montant-là? Bien, des 92 actions qui sont prévues dans le plan de développement durable de la MRC, il y a déjà 2 projets qui ont été priorisés en juin dernier par la MRC, soit l'amélioration, la sécurisation des passages à niveau du train de Charlevoix, de même que la rénovation du centre de congrès. Alors ça, ce sont les 2 premiers projets qui ont été priorisés. La liste par la suite, bien, il en reste 90. Alors on va voir là, où nos élus vont mettre les priorités dans les prochaines semaines. Vous avez expliqué un petit peu votre rôle là-dedans, mais comment ça fonctionne? Comment on choisit un projet, comment on priorise un projet plutôt qu'un autre? En fait, du plan de développement durable, les opportunités évoluent et les élus sont là pour les saisir, les opportunités. Donc, nous, à l'occasion, on peut lever des drapeaux pour indiquer qu'on sent qu'il y a des opportunités qui sont plus mûres, mais c'est vraiment la table de la MRC, ce sont nos élus municipaux qui prennent les décisions. Oui, justement, c'est une bonne chose que le gouvernement fasse confiance aux municipalités, à la MRC, parce que c'est eux qui sont le mieux placés pour prendre ces décisions-là, non? Ben oui, tout à fait. Moi, je pense que c'est le bon modèle. On est en développement durable. Le développement durable, c'est les communautés qui se prennent en main, qui prennent en main leur destin, leur développement. Alors, ce fonds-là, de la façon dont la gouvernance se met en place, on est vraiment dans une belle philosophie de développement durable. C'est cohérent avec notre façon de voir l'avenir de la Côte-de-Beaupré. En résumé, ça va pouvoir vous permettre justement de répondre à vos ambitions, parce qu'on a de l'ambition sur la Côte-de-Beaupré. Je pense qu'on est une MRC qui est très chanceuse de par notre position stratégique, les opportunités qui se présentent également. Alors oui, je pense qu'au Québec, on va continuer à faire école, à être un modèle pour les autres territoires. Et grâce à ce nouveau fonds-là, le gouvernement du Québec nous donne des leviers supplémentaires pour aller plus vite, plus loin dans la mise en place de notre vision de développement du territoire.